Bonjour et bienvenue à tous mes petits poissons et à toutes mes petites poissonnes. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce mois de juillet, mes petits amis. Mes petits amis poissons, mes petits poissons à moi. Ouais, tout excitée de pouvoir faire votre guidance de ce mois. Ce mois-ci, eh bien, je vous invite dans mon petit monde japonais. J'ai eu envie de vous accueillir ici, mes petits poissons, avec toute une ambiance japonaise parce que le mois dernier, c'était mon anniversaire et que j'ai été extrêmement gâtée par des personnes qui comptent énormément à mon cœur. Et mon fils m'a notamment offert ce magnifique oracle des kitsune, c'est l'oracle des renards. Et je sais qu'il est très fan de Japon. Il y a d'ailleurs vécu. Il a fait ses études de japonais et il a été y vivre quelque temps. Et donc du coup, eh bien pour le remercier de m'avoir autant gâté, eh bien voilà, j'ai eu envie de faire un petit thème japonais. Tous les mois, vous savez, j'essaye de faire un thème différent. Alors ça, c'est mon plaisir personnel, je m'amuse. Alors j'avoue que je vais utiliser ce mois beaucoup d'oracles nouveaux parce que du coup, eh bien, ma fille m'a gâtée. Et enfin, plein de personnes chères à mon cœur m'ont gâté et du coup j'utilise des nouveaux oracles et ça c'est super et on les découvre ensemble, mes petits amis poissons. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas parler à chacun d'entre vous. Oh, j'ai oublié d'enlever mon petit sparadrap. Je m'excuse. J'ai eu une prise de sang aujourd'hui, je vous raconte un peu ma vie. Et donc du coup j'ai oublié d'enlever mon petit sparadrap. Donc voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je vous conseille de faire preuve de discernement et de ne prendre avec vous que ce qui semble vraiment correspondre à ce que vous vivez en ce moment. Toute autre énergie qui ne correspond pas à cela, eh bien vous la laissez de côté. Et si vraiment rien ne correspond, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mes petits poissons, c'est parti. On est parti pour ce mois de juillet, pour cette guidance générale. Et nous allons tout de suite démarrer avec votre énergie du mois, où j'ai combiné deux cartes. On va commencer par la carte de l'oracle des lumineuses. Magnifique également. Et puis, on complétera avec l'oracle des inspirations botaniques. Allez, c'est parti. Donc, il est sorti ici pour vous la boudeuse. Alors, c'est quoi cette histoire de bouderie, mes petits poissons? Alors, la boudeuse ou le boudeur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est contrarié? Voilà. Alors, tout de suite, bien entendu, on a cette idée de contrariété. Une idée que quelque chose ne va pas dans le sens que vous désirez. Que les choses ne prennent pas peut-être la tournure que vous espériez. Que peut-être des gens vous contrarient, que c'est peut-être au travail, c'est peut-être personnel également. En tout cas, vous boudez et de cette manière, vous aimez aussi attirer l'attention parce que vous avez envie d'attirer à vous tous ceux qui aiment apporter de l'aide. Si il y en a auprès de vous, bien entendu. En tout cas, de cette manière-ci, lorsque l'on boude, on exprime souvent une contrariété, un besoin, un désir, peut-être même une certaine volonté, une volonté cachée peut-être, bon, quelque chose en tout cas ne vous convient pas. Alors attention de ne pas vous perdre dans cette bouderie et en fait, de ne pas essayer de trouver une autre manière, peut-être moins désagréable entre guillemets, je vais dire, pour compenser vos besoins, là, ce qui vous manque là, ce qui ne va pas. Alors, il peut y avoir aussi une idée de, de, de ne pas être, de ne pas avoir envie d'arriver trop dans le monde des adultes aussi. Vous voyez, avec la bouderie, on a aussi l'idée de l'enfant aussi, de l'enfant intérieur qui se manifeste et qui peut-être
voilà, a peut-être peur de quelque chose. Il y a peut-être une peur, une crainte, peut-être que vous passez des examens et que voilà, ça vous met un petit peu dans l'angoisse. Vous avez besoin en tout cas d'être rassuré, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous et qu'on vous rassure. D'accord? Donc voilà, il y a cette idée un petit peu de bouderie. On va voir sur quoi cela peut porter. Et on complète donc avec votre petite inspiration botanique. Et c'est le myosotis qui est sorti. Et ce myosotis, là, il signifie souvenir éternel. Donc, vous voyez, il peut y avoir une petite idée, effectivement, d'enfance. Est-ce que l'on n'a pas trop envie d'arriver dans le monde des adultes? Est-ce que l'on a justement des épreuves qui nous font replonger dans notre enfance? Voilà, il y a quelque chose ici qui est un petit peu de l'ordre de l'enfance. Alors, il faut que vous sachiez que cette carte-là, elle vous indique que les meilleures choses de la vie sont les gens que vous aimez ou que vous avez aimés, ou les endroits aussi que vous avez vus, où vous avez été bien, vos souvenirs en général, tous les souvenirs que vous avez pu créer en cours de route. Donc vous voyez, moi je trouve qu'elle se marie très bien avec la petite bouderie ici, parce que ça peut être effectivement la peur de quelque chose qui se termine, ou un changement, un cycle. Il y a un changement ici, mais qui vous effraie un peu. Il y a quelque chose qui vous ramène à l'enfance et qui vous fait peur, qui ne vous fait pas vraiment envie d'avancer en tant qu'adulte. Allez, on va voir un petit peu si on peut trouver, avec l'oracle des miroirs, sur quoi cela peut porter un peu plus précisément. Cela peut être aussi un mal-être que vous exprimez de cette manière. Quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2022. Ah, d'accord. D'accord. Alors, la première qui est sortie, c'est la sexualité. Alors, est-ce que vous avez peur de vous engager sentimentalement parlant, mes petits poissons? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous freine ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tiraille parce que c'est une étape, aussi bien vous en avez peut-être très envie, mais en même temps, ça vous fait très peur, ou vous n'avez pas vraiment envie de passer à cette étape d'engagement profond avec quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression que c'est sentimentalement parlant, qu'il y a quelque chose qui bloque. Et vous restez dans des rêves, mais ce sont des rêves d'enfants en fait. J'ai pas l'impression que vous ayez envie vraiment du monde des adultes pour l'instant, ou petit à petit, peut-être ne pas précipiter les choses. Vous voyez, avec le myosotis, on est vraiment dans les souvenirs. Donc, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous projeter dans un avenir qui vous extirperait de votre vie actuelle, en fait. Voilà, il y a un changement qui va peut-être se faire dans votre vie, qui est en train de se faire, et ça vous enlève, vous avez peur que ça vous vole une part d'enfant, une part de vous qui est très importante pour vous. Je pense que vous êtes très attaché à ce que vous avez vécu, vous êtes très attaché à votre maison familiale, à vos parents, à peut-être frères et sœurs, à votre famille en général. Et c'est compliqué d'avancer. Ça ne parlera pas à tout le monde, Et vous avez besoin de tranquillité, vous avez peut-être besoin de réfléchir, vous avez peut-être besoin de reprendre un petit peu du temps pour vous, pour pouvoir remettre des choses en place dans votre tête, dans votre cœur. Est-ce que les choses vont trop vite? Est-ce que les choses ne vous correspondent pas? Est-ce que vous êtes dans le doute? Est-ce que vous pensez faire une erreur?
On va voir tout ça, mais vous avez besoin de tranquillité et peut-être que cette tranquillité dont vous avez besoin, c'est pour faire un peu plus le point. C'est pour pouvoir peut-être voilà, en parler peut-être aussi autour de vous. Voilà, on va voir là un petit peu, on va avec l'oracle du Keeper, on va compléter sur ces cartes-là pour voir un petit peu. Alors sur la sexualité pour nos poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022. Allez, on complète, s'il vous plaît. Alors, il y en a deux. Moi, j'en veux une seule. Voilà. Ah. Et il y a quelque chose qui vous inquiète. Il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète ici. Alors, vous voyez, votre bouderie ici, c'est pas une bouderie, c'est pas un caprice. Hein. C'est une inquiétude. Il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme vous le voulez. Ah oui, 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 vous êtes vraiment préoccupé. Je pense qu'il y a quelque chose, vous allez recevoir un message, quelque chose qui va vous préoccuper énormément, qui va vous contrarier peut-être aussi énormément, qui va vous faire vous poser des questions. C'est au niveau sentimental, c'est au niveau de quelque chose qui, soit c'est le couple, soit c'est quelque chose qui vous préoccupe. Et c'est peut-être ça qui vous fait vous sentir mal et qui vous fait peut-être vous poser des questions et vous remettre aussi en question. C'est comme si, voilà, il y avait quelque chose, vous voyez, de l'ordre de, alors de l'ordre de la justice. C'est comme si il fallait absolument qu'un problème soit réglé, soit résolu. C'est quelque chose qui vous perturbe, qui peut aussi perturber votre sommeil, qui peut aussi venir vous déranger. Est-ce que vous avez perdu le sommeil en ce moment? Est-ce que vous avez quelque chose à mettre à plat, quelque chose à résoudre? C'est ça, cette bouderie, c'est ça qui ne va pas. Parce que regardez de quelle manière vous êtes préoccupé. Vous y pensez beaucoup. Vous avez besoin de retrouver de la tranquillité. Mais alors, ça vous préoccupe, ça tourne énormément dans votre tête, mais vous avez besoin de tranquillité pour pouvoir justement raisonner plus objectivement, j'ai l'impression. Parce que de rester dans une certaine ambiance, ça ne vous permet pas de réfléchir. Vous avez besoin de tranquillité, peut-être de fuir une situation, de fuir un endroit, de fuir une personne, afin de pouvoir résoudre quelque chose qui vous préoccupe. Oui. Et je pense que c'est ça, en fait, cette énergie du mois. Ah oui, vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous dérange, hein, qui vous fait peur peut-être même. Mais je les ai sentis, ces peurs. Hein. Ouais. Vous êtes très, très préoccupé au niveau amour. Il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe. Vous vous protégez d'une contrariété. Vous vous protégez de quelque chose qui arrive là et qui ne vous... je sais pas comment vous dire, vous voyez, c'est même confus dans ma façon de m'exprimer parce que moi, je sens comme si c'était quelque chose d'un seul coup qui perturbe complètement le déroulement de votre vie actuelle. Donc du coup, vous vous remettez en question et vous avez besoin de réponses à vos questions. Vous avez besoin que les choses s'éclaircissent, que les choses soient bien claires. Peut-être que vous êtes en plein divorce hein, également. Hein. Peut-être que vous êtes en train de quitter quelqu'un et de résoudre une séparation. Hein. Peut-être que c'est une question d'argent qui vous préoccupe. Peut-être voilà, que ça vous préoccupe vraiment au point de vous enlever votre sommeil, hein, comme tout problème. Hein. Donc, voilà, vous allez peut-être recevoir du coup un courrier qui ne vous permet pas de penser que tout va bien aller comme vous le désirez. C'est bien ça que je ressens depuis le début. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous voulez.
ça vous préoccupe énormément. Vous avez besoin de tranquillité, mais il y a quand même de l'amour ici. Donc, est-ce que justement, vous êtes en train effectivement de divorcer? Moi, je le ressens comme ça. Hein. Et de résoudre un problème, voilà, problème de divorce, des papiers, enfin bon, on sait, hein, tous ceux qui y sont passés savent à quel point des fois ça peut être compliqué et cela vous préoccupe énormément. Donc c'est bien une question au niveau sentimental. Mais vous pouvez également être bien accompagné à nouveau. Vous voyez, de personnes qui vous aiment énormément. C'est pas obligé que ce soit un nouvel amour. Ça peut être des gens de la famille. Parce que moi, je vois bien vous tourner vers votre famille, ou vers des amis, ou vers vos frères, vos sœurs, cousins, cousines, je sais pas. Mais je sens bien la famille. Et aller rechercher beaucoup d'amour pour avoir une plus grande tranquillité d'esprit. Vous voyez, pour être un peu plus apte à réfléchir tranquillement, dans la tranquillité. C'est vraiment un besoin. Oui, il y a une question d'argent. Alors, vous êtes en souci par rapport à une question d'argent, mais moi, je pense que ça va être résolu. Ça va bien, ça va tourner dans votre sens. Alors, il y en a deux, donc non. Vous vous protégez énormément. Vous vous êtes protégé énormément dans une relation compliquée. Ah oui, vous voyez, hein, moi je vous dis, vous allez partir, vous allez retourner dans votre famille, vous en avez besoin. Une fois que cette question d'argent sera résolue, donc certainement une fois que voilà, le divorce, la séparation sera faite, eh bien vous prenez vos clics et vos claques, vous partez peut-être vous réinstaller ailleurs d'ailleurs, parce que les horizons lointains, c'est le voyage, mais c'est le déménagement, hein. C'est vraiment le renouveau quelque part, hein, on le voit sur cette carte. Et je pense que vous vous rapprochez de votre famille, ou vous retournez carrément dans votre famille, parce que vraiment, je vous le redis, avec les myosotis ici, avec cette fleur, on a vraiment l'idée vraiment des gens que vous avez aimés, des gens que vous aimez, des endroits aussi qui ont marqué vraiment votre vie avec de beaux souvenirs. Je pense que cette bouderie, c'est un peu ce retour à l'enfance. Vous en avez besoin, c'est ce que j'ai ressenti depuis le début. Vous avez besoin de retrouver une ambiance enfantine. C'est pour ça que je dis vous retournez dans votre famille, parce que vous aurez à nouveau votre rôle d'enfant. Vous retournez vers vos parents et vous allez retrouver là-bas une belle tranquillité. Et il y aura énormément d'amour autour de vous, hein, énormément d'amour. Et vos préoccupations, là, eh bien, elles finiront par diminuer et vous la retrouverez, cette tranquillité. Je pense que vous allez vraiment retrouver un équilibre là-bas. Allez, on va voir ce que les petits renards, justement, ont à nous dire avec l'oracle des Kitsune. Allez, c'est parti. Waouh, regardez comme elle a volé. Au-delà des apparences. Regardez comme elle est belle, cette carte. Et regardez comme je trouve qu'elle rejoint énormément celle-ci. Alors, au-delà des apparences, ici, moi, je pense complètement que, effectivement, cet état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment, mes petits poissons, mes petites poissonnes, eh bien, il y a certainement beaucoup de remous. Il y a, voilà, ça exprime vraiment un mal-être. Et au-delà de cela, il y a la solution. Et je pense que au-delà de cette bouderie, eh bien, il y a la personne qui est capable de s'en sortir et qui arrivera à s'en sortir. Vous avez la volonté, vous le voulez, vous êtes au milieu de ces remous, mais vous êtes dans votre élément, mes petits poissons. Hein. C'est une sirène hein, ici. Hein. Vous êtes dans votre élément. Et vous allez vous extirper de ce flot un peu trop houleux, on va dire, pour retrouver une tranquillité.
Donc au-delà des apparences, au-delà de tout ce que vous pouvez laisser paraître, il y a à l'intérieur de vous cette force de lutter contre le courant. Vous allez avancer, ne vous en faites pas, vous allez avancer. J'allais dire, ayez foi. Oui, ne baissez pas les bras et croyez vraiment en votre bonne étoile. Alors, avec l'oracle Béline. Alors, cet oracle, c'est ma fille qui me l'a offert. Nous aussi, c'est très familial chez nous. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce que l'oracle Béline a à nous dire pour nos petits poissons pour le mois de juillet 2022? Ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Oui. Hop, 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 hop. Alors, l'étoile de l'homme. Donc ici, ça représente le consultant, la consultante. Mais généralement, c'est plus le consultant masculin. Avec, voilà, avec sa... après, bon, ça peut être aussi votre côté, justement, vous, mesdames poissons, votre côté masculin pour vous en sortir. Hein, parce que je sens quand même des personnes fortes. Hein. Vous avez une certaine fragilité, mais cette fragilité, vous pouvez vous en servir, justement, pour faire émerger la force. Vous voyez ce que je veux dire? Cette fragilité, elle reste, mais elle n'est pas, elle n'a pas de puissance du tout. C'est juste une fragilité d'enfant vis-à-vis de ses parents, de sa famille. Sinon, pour vous sortir quand même de vos problèmes personnels, vous avez la force qu'il faut. Il faudra peut-être, voilà, c'est pour ça que ça coince, hein, ça coince quelque part et ça vous dérange que ça soit pénible comme ça, parce qu'il y a certainement, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Il y a des problèmes, il faut discuter, il faut échanger, il faut certainement négocier. Ouais. C'est certainement ça d'ailleurs qui n'est pas une super bonne nouvelle pour vous. Hein. À la suite de ça, il va falloir certainement parler. Et certainement parler avec monsieur. Et pour monsieur, eh bien, il faudra parler avec madame. Enfin, monsieur peut parler avec monsieur aussi et madame avec madame. Hein. Vous m'avez comprise. Donc du coup, ici, on a sur la dernière, on a l'infortune. Mais cette infortune, elle n'est pas d'actualité, c'est votre passé. Parce que là où vous allez vers tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors, vous croyez peut-être que dans un premier temps, vous allez vous sentir peut-être lésé. Vous allez peut-être sentir que quelque chose n'a pas fonctionné tel que vous le désirez. C'est ce que je ressens moi depuis le début, hein, avec votre énergie de bouderie. Mais, dites-vous que c'est juste une impression passagère. Lorsque vous aurez pris le temps de bien réfléchir à tout ce qui vous préoccupe et que vous aurez retrouvé cette tranquillité-là, vous vous direz, ok, c'est peut-être mieux ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous allez toucher de l'argent parce qu'on voit qu'il y a de l'argent qui rentre, mais peut-être pas autant que vous le désiriez. Peut-être que voilà, il y a des choses qui ne, je sais pas, il faut vendre une maison et ça ne se passe pas comme vous le désiriez. Oui, peut-être tout ça, mais au fond, vous verrez que c'est un mal pour un bien. Voilà. On va voir ce que les petits renards ont à nous dire. À nouveau. Allez, pour nos petits poissons, là, une autre petite carte des renards, s'il vous plaît. Dommage qu'elle soit deux à avoir volé. Allez, une seule, s'il vous plaît. Pour nos petits poissons. Allez, juillet 2022, ascendant poisson, lune en poisson. Voilà. Eh oui. Alors là, ici, quand je sors cette carte-là, c'est une carte très puissante, en fait.
C'est une carte qui indique que enfin pour moi, comme je le ressens, c'est que tout ce qui a été mauvais pour vous, c'est pour ça que je vous dis que cette infortune, ça sera vraiment, lorsque vous y réfléchirez, vous verrez que c'était mieux pour vous, ainsi, parce que ici, là, vous voyez le feu qu'il y a autour de ce petit renard, eh bien, c'est tout ce qu'il y avait de mauvais, de toute la noirceur qu'il pouvait y avoir, toutes vos mauvaises pensées qui vont partir en fumée. Vous allez être délivré de tout ce passé peut-être trop chargé en émotions et en émotions douloureuses. Hein? On sent bien entendu que c'est... Oui, on sent que c'est chargé. Alors, on va voir avec le sens de la vie, justement, quel sens va prendre votre vie à présent? Quel sens voulez-vous donner à votre vie, vous aussi? Voilà, de quelle manière vous allez aborder à nouveau les choses. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Juillet 2022. Allez, une petite carte, oui. Une autre. Alors, quand je vois celle qui est tombée, je vous dis tout de suite, hein, je vous dis tout de suite qu'au final, il n'y en aurait qu'une, eh bien, ce serait suffisant. Regardez celle qui est tombée. C'est la liberté. Il y a un vent de liberté qui va souffler sur vous. Pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de vous dire avec ce petit renard. Vous allez laisser derrière vous et tout ce qui n'allait pas va s'envoler en fumée. Vous voyez, vous allez le laisser bien derrière vous. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un vent de liberté, mais total, qui va souffler sur votre vie actuelle. Et vous allez certainement avoir des choix. Vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, plusieurs options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir vous tourner à présent sur votre vie professionnelle. Vous allez certainement d'ailleurs avoir une envie vraiment, comment dire, j'avais envie de dire curative. Vous voyez, c'est comme si ça allait vous soigner. Et oui, regardez. Regardez la force que vous avez ou que vous allez retrouver. Ouais, moi, je vous vois vraiment repartir sur vraiment de bonnes bases. Vraiment. Et je pense que le travail va être très important pour vous. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous sens très, très fort et forte, mes petits poissons, mes petites poissonnes. Hein. Vraiment, hein. Je la sens, cette force. Vous l'avez dit, vous avez une petite fragilité, une petite vulnérabilité, mais il y a quelque chose qui vous pousse, certainement que vous êtes énormément protégé. Vous avez essayé vraiment de faire du mieux pour ne pas souffrir, mais stop, le moment est passé, on laisse tout ce qui se passait mal derrière soi et on se tourne vers l'avenir qui est un avenir vraiment lumineux. Vous avez la force, la capacité, en plus, les capacités sont là, parce que au-delà des apparences, vous n'êtes pas si fragile que cela. On est bien d'accord. Hein. Non. C'est juste que, voilà, vous êtes certainement déçus de ce qui... Ah, pardon, excusez-moi. Ah, là, excusez-moi, ma fille au téléphone. Allez. Donc, j'étais en train de vous dire que là, je vais vous tirer les cartes du Lenormand pour voir un petit peu ce qu'elles vont... De quelle manière elles vont compléter déjà votre tirage. Allez, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'il a nous dit? Ah, là. Alors, je crois que c'est la personne principale qui est sortie.
Oui, c'est bien vous. Et il y a bien ici une histoire de couple. Hein. Il y a bien ici une histoire de couple. Donc, c'est bien pour vous ou pour vous, madame, pour vous, monsieur. Le couple est là. Donc, il y a bien un problème au niveau du couple. Ah, il y a bien un départ hein, de votre part. Hein. Toujours sur la même ligne. Hein. Regardez. Et il y a bien un départ qui arrive. Donc, cela signifie que si vous partez, c'est bien que les choses se solutionnent. Hein. Et oui. Je pense que les choses arrivent à terme. Vous allez être libéré. D'ailleurs, on a bien sorti la carte de la liberté. Hein? Vous allez être libéré de toutes ces difficultés, on va dire. Allez, la dernière, s'il vous plaît, pour compléter, pour nos petits poissons, juillet 2022. Quelle est la dernière carte, s'il vous plaît? La voici. Et c'est... Oh, regardez comme elle est magnifique. Elle a mis du temps à venir, hein. Mais tout va s'arranger. C'est le bouquet final. C'est vraiment... c'est vraiment... Cette dernière ligne, c'est simple. Vous allez retourner certainement auprès de gens que vous aimez énormément, qui vont vous donner beaucoup d'amour. Donc pour moi, c'est votre famille, et ça, je le sens depuis le début. Vous allez vous retrouver comme une âme d'enfant. Alors, je dis pas, peut-être que vous serez un peu contrarié et tout, mais petit à petit, vous retrouverez une tranquillité d'esprit. Et votre force est là pour vous aider et vous faire avancer, mes petits poissons. Alors, on va voir justement quelle prière avec l'archange Raphaël, quelle prière qui vous serait utile ce mois-ci. Voyons un petit peu. Quelle prière pour nos petits poissons? Voyons un petit peu ce que vous pourriez demander et de quelle manière à l'archange Raphaël. Allez, s'il vous plaît. Ouh là là. Pas trop, juste une seule petite prière. Laquelle? Pour nos petits poissons. Alors déjà, on vous dit, la prière, ça marche. Regardez. Il faut peut-être que vous vous tourniez un peu plus sur vers votre côté spirituel, mes petits poissons. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lieu avec, et vous décrivez en détail l'objet de votre demande. D'accord? Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lieu avec, et là vous décrivez ce dont vous avez besoin ce mois-ci, mes petits poissons, pour vous aider à avancer. Allez, je refais un petit tirage des renards, parce que j'aime bien leurs conseils, parce que j'aime bien ce qu'ils ont à nous dire, parce que je les trouve très parlants, et parce que nous sommes sur un tirage japonais. Allez, une dernière petite carte des renards, s'il vous plaît, pour nos petits poissons, pour nos petits amis poissons. C'est très important. Pionnier. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez avancer dans votre vie, vous allez avancer et vous allez avoir, regardez, il y a beaucoup de papillons. Il y a une transformation ici qui arrive. Et vous allez découvrir une nouvelle route, un nouveau chemin de vie. Vous allez vous découvrir, vous aussi, à travers cette transformation et à travers cette avancée. Et vous allez apprendre. Vous allez être dans la découverte et dans l'admiration des choses. Vous allez être dans l'apprentissage aussi. Mais vous allez aussi vous servir de tout ce que vous avez acquis au cours de ces dernières années pour pouvoir justement avancer. Elle est belle cette carte aussi. Hein. Mais de toute façon, on sent que vous allez y aller. Hein. Vous
Vous en avez envie de toute façon. Et certainement très, très besoin également. Alors, regardez également cette... Donc l'oracle, l'archange Raphaël, pareil, un beau cadeau d'une belle personne. Et l'oracle des heures miroirs. J'étais gâtée, hein. Ça, c'est ma fille encore. Donc, on va voir un petit peu quelle heure miroir pourrait bien venir vous parler de temps en temps. Je ne sais pas si vous faites attention un petit peu lorsque vous regardez votre horloge, votre montre. Parfois, voilà, il y a des heures miroirs comme ça qui viennent, qui s'affichent et elles ont un sens. Donc, on va découvrir laquelle qui serait la plus appropriée. Ah, voilà. À vous pour ce mois-ci. Ah, bah c'est fou. Pour ce mois de juillet, c'est le 7h07. Mois de juillet, c'est le 7e mois de l'année. Donc, voyons un petit peu ce que cette heure miroir signifie. Alors, je suis curieuse parce que j'adore cet oracle. J'adore le découvrir. J'adore ces messages. Alors, voyons un petit peu. On vous dit debout. La spiritualité est une énergie. Étudiez-la pour mieux vous en imprégner. Vous voyez, juste avant, je vous parlais de spiritualité, de vous tourner peut-être vers l'univers, vers Dieu, vers l'archange Raphaël, vers peut-être vos chers disparus aussi, voilà, des personnes que vous avez mis énormément, qui ne sont plus dans ce monde-là, pour adresser vos prières, pour adresser vos demandes, pour parler tout simplement. Alors, vous vous ouvrez doucement mais sûrement à ce vaste monde. Vous allez comprendre les différents liens. Il n'existe pas qu'une seule réalité. Moi, je pense que vous allez effectivement, peut-être, avec beaucoup de réflexion et de tranquillité, eh bien, peut-être dépasser vos croyances, vous découvrir dans un monde spirituel. En tout cas, ici, ça parle de transformation. On l'a vu avec le pionnier, hein. Une magnifique transformation qui s'effectue pour vous et qui va diminuer votre appréhension au quotidien. Vous voyez tout ce stress-là, ça disparaît. Cette infortune, parce que cette carte est très sombre, c'est derrière vous. Je vous la sens comme ça depuis le début. Vous voyez, c'est vraiment derrière vous. C'est comme si vous étiez juste ici spectatrice de ce qui s'était passé. Donc c'est peut-être encore un peu, vous voyez, dans votre tête, mais c'est derrière vous. Et vous allez vous éveiller à la spiritualité qui va vous apporter un apaisement. Vous allez être beaucoup plus lumineux et lumineuse, mes petits poissons. Votre personnalité va s'illuminer. Vous allez vous sentir avec beaucoup plus d'énergie et de puissance en vous. N'oubliez pas la force qui revient en vous. Alors ici, les guides vous montrent qu'il n'y a pas de succès sans travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que pour atteindre votre épanouissement, il faut que vous continuiez à croire en vos rêves aussi, hein. À croire à l'espoir, hein, que tout cela se termine. Si vous êtes vraiment chamboulé en ce moment, eh bien, on vous conseille de suivre vos intuitions. Il y a des solutions à tout et vous aurez une solution, mais certainement une solution. Cette solution passera par le professionnel, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va vous débloquer par rapport au travail. C'est là où vous allez trouver un épanouissement. C'est au niveau du travail. Donc cette fameuse heure miroir, c'est une approbation positive de la part des guides. Vous avez enfin trouvé le chemin qui est le vôtre et ils sont à vos côtés pour votre évolution spirituelle. Vous voyez ? Il y a cette voix intérieure qui vous donne confiance et motivation. Écoutez-la. Écoutez-la. C'est fou, hein ? Parce que c'est vraiment représentatif du tirage, hein. Alors, ce que l'on va faire maintenant, dans cette petite boîte ici, il y a des talismans. Chaque talisman, eh bien, a sa petite interprétation.
Donc j'en tire un au hasard. C'est celui-ci. Et derrière, il est écrit en latin, comme en français, ce qu'il signifie. Oh, c'est joli. Regardez, c'est le talisman numéro 41. Et il est écrit que je meurs pourvu que je reluise. Regardez. Regardez ça. Cela signifie que vous allez renaître à quelque chose qui se termine. Comme je vous l'ai dit ici, il y a une transformation, il y a comme une renaissance. La fin de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. Et vous allez renaître, et vous allez renaître, et vous allez reluire, pourvu que je reluise. Vous allez vraiment scintiller. Vous allez, c'est comme je vous l'ai dit juste maintenant, vous allez vraiment être plein d'énergie, mes petits poissons, mes petites poissonnes. Ça va vraiment être très fort pour vous. Ça va être très très puissant. Très joli talisman. Et allez, on va finir ce tirage avec le petit oracle des couleurs. J'adore aussi. J'aime tous mes oracles parce qu'ils sont tous extraordinaires. Et ils ont tous leur charme. Et ils ont tous quelque chose qui est très divertissant, changeant, attirant, etc., etc. Allez, c'est parti. Quelle couleur pour nos petits poissons, s'il vous plaît? Il y en a plusieurs. Là, voilà. Là, il y en a un qui est retourné. Voilà. Donc, voyons un petit peu. Quelle couleur? Oh, orange vif. Orange vif. Qu'est-ce que ça nous dit? Je rends grâce à l'énergie. Non mais je viens de vous en parler. À l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Et bien voilà, mes petits poissons, vous finissez en beauté. Vous finissez avec vraiment une énergie débordante. Elle est apparue en cours de tirage, cette énergie, et croyez-moi qu'elle va vous transformer, cette énergie. Vous allez vous sentir renaître à une nouvelle vie. Vous avez un nouveau chemin de vie et vous allez le prendre avec toute la lumière que le soleil va pouvoir vous donner. Et bien vous allez engranger cette énergie et cela va vous aider à prendre et de la force et de l'assurance et de la confiance en vous. Et je pense que niveau professionnel, vous avez quelque chose de très beau qui s'annonce. Voilà mes petits poissons, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi si vous le désirez. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés de votre fidélité. Et pour mes nouveaux petits abonnés, je vous remercie d'avoir fait les petits curieux et d'avoir fait un détour sur ma chaîne. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.